Christi Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voulons rappeler à chaque chrétien 10 vérités fondamentales qu'un chrétien devrait sceller dans son cœur et dans ses pensées. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, plusieurs personnes viennent dans nos assemblées à la recherche des solutions à leurs problèmes. Et lorsqu'ils sont dans nos assemblées, ils écoutent les orateurs en espérant recevoir une imposition de main ou une délivrance instantanée après une soirée de prière. Certains reçoivent le miracle tant attendu, mais après, ils ne prennent pas le temps de chercher à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à comprendre l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et les effets de l'œuvre de la croix. Or, comprendre l'œuvre de la croix fait toute la différence dans la foi en Christ. Dieu a pris son Fils comme un agneau et l'a offert en sacrifice à la croix de Golgotha pour que tous ceux qui croient à son Fils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Aucun autre sacrifice n'est supérieur à ce sacrifice. Quel que soit le montant d'argent qu'un homme pourrait faire comme sacrifice dans une église, cela ne lui donnera pas la miséricorde de Dieu. Cela n'effacera jamais ses iniquités et il n'aura pas la vie éternelle par cet acte. Car Jésus le Christ a payé un prix de haut niveau pour le pardon de tous les péchés du monde entier. Il a ôté le péché du monde entier en se livrant en sacrifice à la croix, en souffrant toutes les humiliations qu'il a vécues à la croix. Il est mort à la place de tous les croyants, car ce qu'il vivait était le châtiment qui était réservé à tous les pécheurs. Il s'est donc substitué à chacun d'entre nous en mourant à la croix, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui fait que la mort n'a plus de droit légal sur nous. La condamnation n'a plus de droit légal sur toi et moi. La totale, il a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant. Et il a répandu la vie en abondance et la vie éternelle en tous ceux qui croient en lui. Nous avons la vie. Nous l'avons en abondance. Il est puissant, ce Jésus. Nous avons raison de croire en lui. Nous ne sommes pas dans la défaite. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus le Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre foi en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix qui nous permet de triompher devant toutes les situations dans ce monde. C'est vrai que la réalité de la vie peut nous embarrasser, mais si nous gardons la vérité dans nos cœurs, nous allons renverser les œuvres des ténèbres et vivre le plan merveilleux de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi notre foi doit être basée sur Jésus le Christ et non sur les mouvements ou les religions. Jésus le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aussi longtemps que le croyant ne comprendra pas qu'à la croix, Jésus-Christ s'est substitué à chacun d'entre nous et qu'il est mort à notre place pour que nous soyons épargnés de la condamnation de la mort. Il fera des semaines entières de jeûne et de prières pour chercher à obtenir la miséricorde de Dieu et pour être sauvé du péché. Mais en le faisant, il sera en train de montrer que l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour notre salut
n'a pas d'intérêt pour lui. Il montre qu'il peut se sauver lui-même. Malgré ses efforts personnels pour se sauver lui-même, il ne pourra pas obtenir miséricorde par ses sacrifices, par ses efforts de jeûne et de prière. Non, il va tomber dans un cycle perpétuel de recommencement de jeûne et prière et de sacrifices, et il va retomber également dans la culpabilité. Mon frère, ma sœur, le jeûne et la prière sont bons, mais ils ne pourront pas ôter le péché du monde. Le jeûne et la prière nous permettent de manifester notre foi, d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sauvés, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le jeûne et la prière ne peuvent pas effacer tes iniquités. Les sacrifices d'argent que tu fais pour le pardon de tes péchés ne peuvent pas t'absoudre de tes fautes. L'or et les biens que tu sacrifies dans les maisons de Dieu ou dans les églises ne peuvent pas t'accorder la miséricorde de Dieu. Ceux de l'Ancien Testament l'ont fait, mon frère, ma sœur, mais ils étaient toujours sous la condamnation. Dieu est incorruptible. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, les anciens, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament ont fait de tels sacrifices. Mais il a fallu que Jésus-Christ ressuscite des morts pour qu'il soit sauvé. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en l'œuvre accomplie par Jésus. Crois de tout ton cœur que ce que Jésus a accompli à la croix t'accorde le salut, t'accorde la délivrance, t'accorde la vie en abondance, t'accorde la guérison, t'accorde tout ce qu'il faut pour vivre heureux sur la terre. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que plusieurs ne comprennent pas ce que est l'œuvre de la croix. Mettre sa foi en Jésus le Christ consiste à reconnaître que Jésus-Christ a souffert à la croix à notre place pour que nous soyons pardonnés et que nous soyons sauvés. Ainsi, chaque chrétien devrait être guidé par les 10 vérités suivantes au cours de sa vie. Premièrement, l'une des vérités fondamentales qu'un chrétien devra avoir dans son cœur, c'est que la condamnation qu'il y avait sur tous les pécheurs ne le concerne plus, car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Deuxièmement, tous tes péchés sont pardonnés en Christ à cause de ses souffrances et de sa mort à la croix. Il a souffert à notre place. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. La mort est tombée sur lui. La souffrance est tombée sur lui. Nous n'avons donc plus de contrat avec la mort ni avec la souffrance. Aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés sans péché parce que Jésus a pris notre place à la croix. Troisièmement, Dieu s'est réconcilié avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'est réconcilié avec nous. Il ne nous en veut plus pour nos fautes. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Quatrième vérité, il nous a adoptés comme des fils. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a donné la nature de fils de Dieu. Nous avons la nature divine en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Cinquième vérité, nous sommes passés de la mort à la vie. En ressuscitant des morts, Jésus-Christ a répandu la vie en abondance en nous et il nous a donné la vie éternelle. Sixième vérité, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la guérison de toutes les maladies. La maladie n'a plus de droit légal sur nous. Jésus a payé le prix. Son sang a coulé à la croix de Golgotha et nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Septième vérité, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Nous ne sommes pas maudits. Si quelqu'un te dit que tu es sous la malédiction, refuse. Tu n'es plus sous la malédiction, mon frère, ma sœur. Tu es béni en Christ. Huitième vérité, Dieu veille sur nous. Nous n'avons rien à craindre. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet.
Neuvième vérité, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire tant que nous avons la foi en Jésus-Christ. 10e point pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous avons le droit de la condamner en Jésus-Christ. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout croyant qui a ces 10 vérités ancrées dans son cœur ne sera plus comme un homme maudit. Il ne se verra plus comme un pécheur. Et sa foi sera basée sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Il saura qu'il est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu nous as suivis depuis le début et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Maintenant que nous arrivons au terme de notre message, nous voulons que toi aussi tu puisses bénéficier des bienfaits de la croix. Fais donc la prière d'acceptation de Jésus-Christ avec nous en répétant cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour toutes mes fautes et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Prends le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui et conduis-moi par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a vraiment édifié. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement notre message et n'oubliez pas de liker pour booster notre chaîne. Partagez ce message à quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de recevoir Jésus. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.